cette nuit-là, je suis entraîné dans une scène et je suis dans telle ville, à tel endroit, dans telle rue. Et là, je marche dans la rue, les voitures passent à côté de moi et j'aperçois la personne qui est en face, qui tourne au coin de la rue, qui traverse une voiture de telle couleur qui passe devant. Et je me vois dans la vision appeler la personne et lui dire « Tu commets tel ou tel péché ». Et la vision s'arrête. Quelque temps plus tard, je me retrouve dans cette ville. Je vais me promener dans la ville. Et alors que je marche dans la rue, la scène que j'avais rêvée quelques jours plus tôt se développe dans mon esprit. Je me retrouve dans la même rue, je vois les mêmes personnes que j'ai rencontrées dans le rêve quelques jours précédemment. Je rencontre la personne qui est sur le trottoir d'en face et là, tout à coup, je traverse vers elle pour lui dire quel est le message que j'ai reçu de la part de Dieu. C'est de la révélation par anticipation. Dieu est capable parce que Dieu connaît l'avenir. Donc, il peut te donner aujourd'hui la vision de l'avenir qui va se produire demain. Dieu est capable de voir l'avenir, il est capable de voir, il voit le passé, il voit le présent, il voit l'avenir. Et le domaine prophétique nous permet d'évoluer dans des sphères qu'humainement nous ne sommes pas capables de pénétrer, mais que l'Esprit de Dieu maîtrise parfaitement et qu'il déverse en nous par le Saint-Esprit. Lorsque cela est utile, la scène de Nathanaël est frappante. La capacité de Jésus à voir au-delà des apparences et à discerner même les réalités du cœur d'une personne. Gloire à Dieu. Le regard prophétique du Christ restaure la dignité et confirme l'identité spirituelle de celui qui l'appelle. Tu es un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. De la même manière que Jésus est capable de dire à une femme, tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es ne l'est pas, il est capable de dire de quelqu'un, tu es un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Dieu soit béni pour la sagesse prophétique du Seigneur Jésus. 4e point, l'apôtre Pierre, prophétie d'un reniement. Jésus annonce un reniement. Regardez dans votre Bible, dans Luc 22, verset 34, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Cette parole de Jésus manifeste là la souveraineté absolue de Jésus sur le timing, sur les événements, sur les intentions humaines. Sa parole prophétique dépasse la prévision. Elle révèle la sagesse divine qui maîtrise le temps. Jésus démontre que Dieu contrôle non seulement les circonstances, mais aussi le rythme des événements. Le rythme des événements. J'ai prié pour toi. Jésus a déjà prié parce qu'il sait déjà au plus profond de lui-même que Pierre va le renier, mais pas seulement 1 fois, mais 3 fois. Il connaît ces choses par le Saint-Esprit qui les lui révèle. Gloire à Dieu. La prophétie va interpeller la conscience pour susciter la vigilance. En même temps, elle contient une dimension de restauration, une dimension de compassion. Mais quand tu seras converti, parce que Pierre aurait pu abandonner, il aurait pu être tellement déçu, il aurait pu recevoir cette parole prophétique comme une parole vraiment comme une parole, une voie sans issue. Mais Jésus ouvre la porte d'espérance. Quand tu seras converti, tu rassembleras tes frères. Jésus est en train de le consoler. Tu vas me renier, mais t'inquiète pas, mon frère. Vous imaginez quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous renie? Jésus est capable de dire, tu vas me renier, je le sais, t'inquiète pas, je le sais. Tu vas nier me connaître. Pierre qui est en train de dire, mais je suis prêt à te suivre partout et aller en prison s'il le faut, et même jusqu'à la mort, je serai avec toi. Et Jésus qui lui dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Tu auras nié me connaître à 3 reprises. Jésus sait. Il connaît son cœur. Il sait qu'il est capable d'un effondrement spirituel. Mais il connaît trop son cœur pour le lâcher en route. Vous n'êtes pas parfait. Moi non plus. Amen. Vous êtes capable des plus belles déclarations. Mais peut-être qu'un jour, vous allez avoir une conduite qui va le décevoir.
Vous pourriez le décevoir. Mais sachez une chose, dans sa prévision prophétique, il a déjà inscrit votre restauration. Il a déjà inscrit ton relèvement. Il a déjà inscrit ton rétablissement, ta purification. Et il va te repositionner pour que tu serves à la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avoir une acclamation pour Jésus, pour sa bonté, sa puissance et sa grâce? Nous pouvons tous décevoir Jésus à un moment ou à un autre, parce que nous sommes tous imparfaits. Nous tendons vers la perfection. Celui qui est parfait est en nous, et c'est lui qui va nous aider à marcher et à tendre vers la perfection, avec l'aide du cher Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Judas. Judas, on en parle? Judas. Ayant ainsi parlé, Jean 13, 21, 27. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors, il n'y a pas mieux pour casser l'ambiance d'un repas, amen. Vous êtes en train de faire des merguez, barbecue, et là, vous êtes en train de savourer des bonnes boissons. On est entre amis, tout le monde rit. Voilà, c'est... Voilà. Et tout à coup, Jésus est là, il dit, mais il y en a un de vous qui va me livrer là. Bon, continuons à manger. J'imagine le regard des les 12, ils ont dû faire comme bing, 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 bing. De qui parle-t-il? Et à un moment, est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais livrer le Seigneur? Chacun a dû se poser la question. Est-ce que c'est moi qui vais le livrer? Dieu, pitié. Pas ça. Vous imaginez? Jésus fut troublé en son esprit. Je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de demander qui était celui dont il parlait. Vous imaginez Simon-Pierre qui bouge Jean et qui lui dit « Demande-lui qui c'est, demande-lui de qui il parle. » Tous étaient tétanisés. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Oh my, quel repas! C'est chaud, non? Le diable était à table. Il a participé au repas. Il est entré en inspirant, nous dit l'Écriture, le dessein de livrer Jésus. Voilà comment Satan entre, en inspirant des mauvais desseins. Le rôle de Satan n'est pas de posséder. Ce sont les démons qui possèdent. Satan, il inspire parce qu'il garde la place stratégique, hiérarchique, de direction, des dominations, des autorités et des puissances. Il reste à la tête de son gouvernement. Mais dans le cas présent, l'activité était cruciale parce qu'il fallait que le Sauveur du monde meure. Et dans sa haine des êtres humains, dans sa haine du dessein de Dieu, Satan entra par ses mauvais desseins dans le cœur de Judas afin de détruire Jésus. Le but, c'est la destruction du Seigneur Jésus. Il inspira le dessein de livrer le Seigneur Jésus. Ce passage met en lumière la sensibilité spirituelle de Jésus face à une trahison imminente. Comment le Saint-Esprit, l'onction était en lui, il choisit ce signe, un signe discret pour informer Jean et Pierre de qui est le traître. Et j'imagine ensuite le cœur des deux hommes qui étaient au courant. Il y a des choses, nous aimons les savoir, mais il y a des choses, nous préférerions ne pas les savoir. C'est bien d'avoir de la connaissance, mais il y a une connaissance qui est pesante, qui est lourde. Ce qui fait que Jean et Pierre étaient au courant maintenant de qui était celui qui allait commettre cet acte
inacceptable de trahir le Maître, celui avec lequel ils avaient vécu pendant 2 ans et demi à 3 ans, en accomplissant des miracles. Comme le dit l'apôtre Pierre chez Corneille, nous qui avons mangé et bu avec lui, ils ont vécu à côté du Seigneur, ils dormaient avec lui, ils étaient en mission avec lui. Ils vivaient chaque jour avec le Seigneur, ils ont vu son amour, ils ont vu sa prière. Ils l'ont vu purifier les lépreux, ressusciter les morts. Judas a même reçu cette puissance de guérir les malades. Quand Jésus les a envoyés, Judas a vu la puissance de Dieu. Il a été le canal de la manifestation du royaume de Dieu. Et pourtant, il va trahir le Maître. Il va trahir le Maître. Mais Jésus le sait. Et le ciel n'est pas naïf, bien-aimé. Le ciel sait qu'il y a, malheureusement, dans l'Église contemporaine, des hommes et des femmes qui vont abandonner les voies de Dieu pour trahir le Maître, qui vont marcher en ennemis de la croix. Pierre, à un moment, s'est accroché avec Jésus. Quand il apprend que Jésus doit mourir, Pierre va s'élever, il va dire « À Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas ». Jésus va rétorquer « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu ». Pierre a renié, mais il s'est repenti, il est revenu. Alors que Judas n'a jamais été gagné par un esprit de repentance et il s'est suicidé. La différence entre l'imperfection, la différence entre le cœur qui est mauvais. Et Judas avait un cœur mauvais. Il donnait l'illusion de marcher avec Dieu. Il vivait dans le cercle des disciples de Jésus, mais son cœur était éloigné de Dieu. Quelqu'un dira, pasteur, mais je ne comprends pas, il a prophétisé, il a guéri, il a délivré, mais Jésus l'a dit. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui chassent les démons, qui guérissent les malades ou qui prophétisent, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. La manifestation de Dieu, les signes, les prodiges, les miracles sont une chose, mais le cœur, c'est une autre. Dieu est capable de donner des dons, une puissance chez quelqu'un. Dieu peut donner des charismes. Dieu donne des charismes à l'Église. Mais ce n'est pas parce que Dieu arrose l'Église avec des charismes qu'il est engagé quant à l'intégrité morale de ceux qui les exercent. S'il y a quelqu'un dans la salle ce matin, l'intégrité morale nous appartient. Dieu ne peut pas marcher à ta place. C'est toi qui dois marcher avec Dieu. Dieu peut t'arroser avec des dons spirituels. Il est plein de grâce, il est gracieux, il est abondant. Aspirez aux dons spirituels. Si tu aspires et que tu demandes, Dieu va te donner des dons spirituels. Gloire à Dieu. Ce sont les dons, les manifestations du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas la garantie de ton intégrité sur le plan spirituel et moral. C'est notre rôle que de vivre dans la sainteté, de marcher dans la sainteté, pour garder la faveur de Dieu. Et de l'entendre nous dire, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, et que nous n'ayons pas, comme le dit un autre serviteur dans la Bible, la honte d'être éloigné de lui. Waouh! Parce que Jésus revient bientôt, il faut être prêt pour l'enlèvement. Amen. Lorsque nous sommes conscients que l'enlèvement est une réalité prophétique et spirituelle, nous veillons à nous préparer. Nous choisissons le camp des vierges sages ou des vierges folles. Amen. J'espère que tu as choisi les vierges sages. Amen. Amen. Quels sont ceux qui ont choisi les vierges folles? Amen. Il n'y a pas de main qui s'est levée. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour les vierges sages. Elles nous enseignent à veiller sur notre huile. Et on peut pas cette huile-là, tu ne peux pas la donner à quelqu'un. Non, chacun doit avoir son propre réservoir rempli. C'est bien beau de dépanner tous les gens sur le côté de la route qui sont en rade au côté de la route parce qu'ils n'ont pas une vie chrétienne solide. Ils ne vont pas à l'église, ils ne lisent pas la Bible, ils disent qu'ils croient en Jésus. Et tu es là, tu donnes des efforts, mais ils ne veulent pas fréquenter une église. Tu donnes de l'énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu finis par tomber en rade à côté d'eux. Chacun doit veiller sur la jauge. Chacun doit regarder son tableau de bord. Est-ce que tu es aux 3/4 rempli? Est-ce que tu es dans la réserve? Ou est-ce que le réservoir est plein? Amen. Gloire à Dieu. Les vierges disent, chacun doit en payer le prix. Donc tu dois payer le prix de ton onction. Tu dois payer le prix de l'huile qu'il y a dans ta lampe. Tu dois contrôler le niveau pour que ta vie spirituelle soit toujours pleine, que la lumière soit éclatante et que tu sois prêt pour cette nuit où un cri retentira, où le fiancé viendra pour chercher l'épouse qui, elle, sera entraînée dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.
Et je terminerai par là ce matin, le figuier stérile. Parole de jugement. Matthieu 21, 18 à 20. Matthieu 21, 18 à 20. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus avait faim. Amen. Il était vraiment humain, ok? Jésus n'était pas un esprit. Il était un esprit habitant un corps. Il est venu avec de la chair et des os, nous dit la Bible. Il était oint du Saint-Esprit et de force. Il a été pleinement humain et pleinement Dieu. Il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit dans les entrailles de Marie, conçu par la sagesse créatrice de Dieu. Et il a marché parmi les hommes comme un vrai homme. Il a bu, il a mangé. Il avait un organisme qui se fatiguait, comme tout un chacun. Mais il était oint du Saint-Esprit et de force. Et il nous a enseigné la voie de la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi, chacun peut apprendre à marcher dans son humanité, comme Jésus a marché, parce qu'il est participant de la nature divine. C'est ce que la Bible enseigne. Nous sommes participants de la nature divine. Dieu déverse en nous le Saint-Esprit. Et nous sommes participants de la nature divine. Donc, dans une totale humanité, nous marchons par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous et il nous conduit, gloire à Dieu, et il se sert de nous. Le matin, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Waouh! Il est passé de la saison, d'une saison infertile à la saison de la mort. C'est une chose que de ne pas porter de fruits, mais c'est une chose que de persévérer à ne pas porter de fruits. Il y a malheureusement des enfants de Dieu qui ne portent pas de fruits et qui ne s'inquiètent pas de ne pas porter du fruit. Et ça débouchera automatiquement par une mort spirituelle. Nous devons porter du fruit, c'est saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T, que de porter du fruit, gloire à Dieu. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Joshua Selman, qui est un prophète, a dit « Les paroles prophétiques changent les saisons, les systèmes et les structures. » Dans Matthieu 21, 18, 22 et Marc 11, 12, 14, où la scène relate Jésus qui a faim, qui aperçoit ce figuier couvert de feuilles. Il s'en approche pour trouver du fruit, mais il n'en trouve pas. Alors il dit que jamais personne ne mange de ce fruit, de ton fruit. Le fruit est mauvais, tu devrais porter du fruit en toute saison. Gloire à Dieu. C'est ce que la Bible dit au sujet du juste dans la prophétie de Jérémie. Sous le régime de la Nouvelle Alliance, il n'y a pas des saisons d'infertilité sur le plan spirituel et des saisons d'abondance et de fécondité. Non. Ça serait une erreur que de comparer la nature à la vie chrétienne et de faire une transposition en se cherchant des excuses en disant « mais c'est normal, en ce moment je traverse une mauvaise passe. Je ne peux pas prier, je n'ai pas envie de lire la Bible, je n'ai pas envie d'aller à l'église, mais Dieu m'aime quand même. » Non, je ne rends pas témoignage, cette femme a besoin d'être sauvée. Mais non, je ne suis pas un évangéliste. Ce n'est pas ma mission, c'est la mission du pasteur Franck. Cette personne a faim. Non, c'est le service compassion qui doit s'en occuper. Je ne vais rien faire pour elle. Je vais y en parler si j'y pense. Vous voyez, c'est une vie sans fruit, une vie qui ne s'intéresse pas à l'autre, une vie qui est sèche et qui est proche de la mort spirituelle. Alors on peut avoir une carte de visite de l'église, une carte de membre de l'église. On peut suivre même parfois des cultes en direct ou des cultes ailleurs, ou aller de culte en culte, ici et là. Mais on n'a pas d'attachement. La sève ne coule pas, le fruit n'est pas abondant. Il n'est pas de bonne qualité. Et il faut qu'il le soit. Le lendemain, les disciples constatent que l'arbre est desséché. Et cet épisode n'est pas un accès de colère de Jésus. Ce n'est pas un accès de colère, c'est un acte prophétique. Jésus a voulu qu'il soit consigné et que les auteurs, soit Matthieu et Marc, le consignent dans les Écritures pour que l'Église le lise et que chacun soit conscient de l'importance de porter du fruit et pas seulement des feuilles. Gloire à Dieu. Jésus ne maudit pas l'arbre par frustration. Il accomplit un signe prophétique pour illustrer une vie spirituelle, une vérité spirituelle. Cet arbre couvert de feuilles mais sans fruits symbolise un peuple qui possède en Israël à l'époque, dans le contexte où Jésus exerce le ministère, un peuple qui possède l'apparence de la piété mais qui ne connaît pas la transformation intérieure.
C'est tellement facile de glisser vers l'apparence de la piété. Tellement facile de se donner l'apparence de la vie chrétienne. On sort une croix, on se tatoue une croix, on s'accroche une croix, un gibet, et puis on pense que, parce que nous avons ces choses, on achète une Bible, et peut-être plus grosse que les autres, pour que tout le monde la voie bien. Et ça coûte cher. Mais on se donne l'apparence, puis on adopte une attitude très pieuse. J'ai entendu un jour une conversation dans une église entre deux chrétiens qui parlaient. Il y en avait un, il parlait d'un homme qui était très pieux dans l'église. Et l'autre lui dit, mais tu sais, cet homme, il est très pieux. Mais l'autre le connaissait, il connaissait sa vie intime. Il savait que cet homme était un adultère, qu'il trompait sa bien-aimée. Et il lui a dit, tu dis que c'est un homme pieux? Et il lui a répondu, il lui a dit, mais tu sais, avec cet homme, il est tellement pieux qu'avec lui, on pourrait faire toute une clôture. L'apparence de la piété. Si quelqu'un n'a pas compris, je donnerai l'explication la semaine prochaine. Parce que je vois des bouches qui sont comme ça. Pieux, piété, pieux. Gloire à Dieu. C'est arrivé dans une église. J'ai connu une sœur comme ça. Le pasteur a sorti la blague le dimanche en plein culte, elle a ri la semaine suivante. Et tout le monde s'est demandé ce qui se passait. On a cru que c'était le Saint-Esprit. Non, ce n'était pas le Saint-Esprit. Elle avait compris la blague de la semaine précédente de son pasteur. Mais là, ici, Jésus ne blague pas. Là, Jésus est en train de secouer ses disciples. Jésus va enseigner dans Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, mon frère, ma sœur, c'est vraiment le défi de ta vie chrétienne, porter du fruit. Dis-le au Seigneur, je veux porter du fruit, Seigneur. Je veux en porter pour ta gloire. Amen. Gloire. Je veux t'honorer, je veux te plaire. Je veux être ton serviteur, je veux être ta servante. Je veux être une bénédiction, Seigneur, pour ton royaume. Le fruit, c'est la manifestation visible d'une vie qui est transformée. Le fruit de l'esprit. Alors, certains parfois disent que ce sont les fruits de l'esprit. Non, c'est le fruit que porte le Saint-Esprit. Il n'y a pas le fruit de l'amour, le fruit de la patience, non. Certains disent, Seigneur, donne-moi le fruit de l'amour. Ça serait tellement bien si ça venait comme un don spirituel. Mais l'amour ne vient pas comme un don comme ça. La patience, c'est pareil. Si tu veux, qui veut devenir patient? Amen. Alors préparez-vous, le Seigneur va vous envoyer des épreuves. Comment apprendre la patience sans épreuve? Si tout va bien, tu n'as pas besoin d'être patient. Mais lorsque tu es dans l'épreuve, tu as besoin de découvrir les vertus de la patience. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à être patient. Mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, alors toutes les facettes du fruit de l'Esprit parviennent à maturité. Et là, tu découvres plus de bonté, plus de patience, plus d'amour, plus de bénignité, etc. Tu vois tous les aspects, toutes les facettes glorieuses du fruit de l'Esprit se manifester au travers de ta vie. Gloire à Dieu. Et Jésus est en train de donner cette parole avec le figuier maudit et il le relie aussi au temple, puisque dans Marc 11, versets 12 à 19, la scène du figuier maudit est encadrée par la visite de Jésus et de ses disciples au temple. Et quand Jésus va dans le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il va renverser les tables des changeurs. Jésus va renverser les tables parce qu'il ne supporte pas que le temple soit devenu un lieu de trafic, de change avec les monnaies qui contribuent non seulement à acheter des sacrifices, mais qui participent aussi à de l'idolâtrie. Et Dieu est contre les idolâtries. Dieu condamne les idolâtries. C'est pourquoi Jésus vient dans le temple. Et là, il renverse les tables des changeurs avec un fouet. Il commence à frapper les tables. Il se met en colère. Il est saisi par l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'accomplissement de la prophétie. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et c'est aussi le rôle du Saint-Esprit, à certains moments, de manifester ce zèle de la maison de Dieu pour venir renverser les tables des changeurs que nous avons dressées dans notre vie intérieure. Quand les disciples s'étonnent que le figuier est séché, Jésus leur répond « Ayez foi en Dieu.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu ne portes pas de fruits, mais ne commence pas à geindre. Ne commence pas à te plaindre. Ne commence pas à chercher des excuses. Ne commence pas à chercher des responsables. Ne cherche pas des coupables. Tu manques de fruits, Jésus te dit, aie la foi en Dieu. Tu vas porter du fruit. Aie la foi en Dieu. Et il continue en disant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. L'heure n'est pas au gémissement. L'heure n'est pas à la complainte. Non, l'heure est à la foi. Tu constates que tu as des feuilles, tu es verdoyant, il manque du fruit. Il te suffit de t'approcher de Jésus, d'avoir foi en Dieu et de dire, Seigneur, maintenant, je demande avec foi et je crois que je vais recevoir la sève du royaume de Dieu et qu'au milieu des feuilles vont apparaître les fruits et que ma vie spirituelle va s'épanouir, que je vais vivre une vie abondante. Alléluia. Et que tous ceux qui viendront pourront découvrir les beaux fruits que je porte. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Dieu soit béni pour les figues. Est-ce que vous aimez les figues? Amen. Des bonnes figues fraîches. Gloire à Dieu. Alors, je peux vous assurer que si vous portez des figues, il y a du monde qui va s'approcher de vous. Il y en a qui vont venir cueillir les fruits sur l'arbre. Amen. On connaît des bien-aimés qui ont des figuiers chez eux. Et quand on fait un passage dans leur jardin, on remplit les sacs. Amen. Pas de pitié. On vient chercher la bénédiction. Amen. Si tu es un figuier béni, alors la bénédiction va être abondante. Les gens vont tous s'approcher de toi. Ils vont vouloir cueillir de ton fruit. Alors que si tu laisses la sécheresse te gagner, tout le monde dira, c'est un figuier maudit. Mais je prie que nos vies soient comme des figuiers bénis. Que la parole de Jésus libère la fécondité sur ton arbre. Que la parole de Jésus libère l'abondance sur ton arbre. Que ta vie chrétienne soit sucrée, comme de belles figues et bonnes figues fraîches. Que ta vie chrétienne soit abondante. Que nous puissions découvrir l'abondance des fruits dans l'arbre que tu es. Alléluia. Jésus a dit, il a prophétisé. Il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps et de la puissance de sa résurrection. Bien-aimés, ce que les cathédrales ne parviennent pas à faire, ce que les murs de ce temple ne peuvent pas faire, ce que ce pupitre ne peut pas faire non plus, Jésus ressuscité peut le faire. C'est lui qui le fait. Il est plus que la pierre, plus que les symboles, plus que le décorum. Il est la puissance du royaume. Il est celui qui vient de façon tangible au milieu de l'Église, pour vivifier l'Église, pour la réveiller, afin que le croyant se tienne debout et qu'il vive pour Dieu, et non pas pour une religion hypothétique, mais qu'il vive pour Dieu et au service de Dieu. On se lève ensemble dans la présence du Seigneur. Amen.